Je brave la corde, je vise la haut, je l'attrape si fort, je vide la fosse, l'estrade est bonne et ici je me pose. J'observe le peuple, j'observe le monde, je crie si fort, je hausse le ton. Non, aujourd'hui ce n'est pas Afrique mon Afrique, mais plutôt Niger mon Niger. Alors écoute mon frère, on dit qu'ici c'est fraternité, travail, progrès, phrase qui est censé nous motiver, nous définir. Mais dis-moi pourquoi depuis tout petit on ne fait que nous pourrir l'esprit avec des paroles absurdes, complètement turpides, des comportements sordides, complètement pourris, des mentalités obtuses, totalement tordues, distordues, abattues, car facilement manipulées par des gens qui ne visent que leurs intérêts uniquement juste pour préserver leur maîtrise sur le public parce qu'ils n'ont pas de sentiments nationalistes. Discours à la nation nigérienne dans le vide. Je cours en direction de la GN pour sûr. L'éducation nigérienne est un handicap, c'est bien vu. Les enseignants ne sont pas capables, on a compris. Les élèves sont insupportables, on le dit. Les conditions de vie des étudiants, pénible. Mais en fait, qui est-ce qu'il faut blâmer au finish quand on sait que nos dirigeants s'en fichent et balancent leurs beaux enfants dans la triche ailleurs dans les pays développés pour de meilleures études? Et après, on ose se plaindre des résultats que nous produisent les nouveaux systèmes éducatifs tout en oubliant que cette situation délicate a en fait été créée par nos pseudo-démocrates parce que leurs beaux enfants étant enchantés par les merveilles des pays étrangers, Canada, Amérique, Dubaï, Chine, Turquie, France, ces gros nez refusent de revenir au pays pour partager le savoir recueilli et développer ce beau pays afin d'aider les autres démunis à sortir de cette spirale infernale qui les empêche d'éblouir. Non, ils préfèrent plutôt faire des va-et-vient tiktokers sahéliens pris au piège, ça y est. Alors des vacances à l'africaine, chantant à la parisienne car leurs parents leur ont envoyé du fric. Donc ouais ça baigne, ça fête, ouais ça décaisse, on s'enjaille. Niger, c'est quoi même Niger? On ne parle pas, ce sont des mineurs. Désolé, mais pour eux le Niger, pas de lumière, pas de routière, pas de richesse, là c'est la merde. Trop de chaleur et surtout sale poussiéreux. Ah, j'oubliais, pas de manière, tas de problèmes, quoi qu'il advienne, pas de carrière, trop de clameurs, car en fait, masse enchaînée. Ils ne reviennent au pays que lorsque leurs parents leur auront assuré une bonne place dans les ministères ou les grandes entreprises, là où leurs salaires sont comparables au prix d'une Ferrari ou d'une Bugatti. Pendant que la jeunesse signe un pacte avec le chômage, vit intacte depuis la licence. Aujourd'hui, même l'armée qui était notre seul espoir de recrutement est devenue une question de parents, amis et connaissances. Les chanceux parmi nous travaillent pour un salaire insignifiant. Et les malheureux sont embauchés par la délinquance. Que des crimes, que des vols, que de la chicha et de la drogue. Pendant que les princes des habitants de la cour royale et leurs cousins vont se bourrer d'alcool dans les bars et jettent de l'argent dans l'air. Gabegie financière. Mais ils n'ont pas besoin de s'inquiéter parce que de fortes sommes prévues pour des projets de développement seront encore détournées. Car en fait pour eux, que la population pleure ou pas, que leur vie soit chamboulée ou pas, tant que pour eux ça va, eh bien les autres on s'en fiche. Et les enfants des riches et les enfants des pauvres qui réussissent à quitter le pays avec une once d'amour pour le pays, refusent de venir investir dans leur pays d'origine parce que les taxes les paralysent au max et les obligent à partir en exil. Que c'est triste. C'est donc à nous de développer cette belle nation. Car sinon, nous ferons toujours l'objet de domination, d'exploitation et surtout d'oppression. Il faut qu'on s'unisse, qu'on se réunisse, qu'on s'organise, qu'on se réorganise. Pas d'individualisme, pas d'égocentrisme. Je parle d'allocentrisme car le thème ici c'est le sentiment nationaliste. Triste réalité. On veut tous voir ce pays progresser. Oui, on veut tous croire que ce pays va se développer. Mais on est tous là à attendre que les choses soient déverrouillées. Personne ne veut assumer sa part de responsabilité. On attend tous que les choses se passent, se fassent ou se cassent. Là, on marche pour créer une sorte de réveil. Réveil sans pareil, nourri par des abeilles qui étaient à la recherche de nectar pour la reine. Frappées par le soleil, se sont retrouvées toutes corrompues jusqu'au cul, toutes vaincues par le fric. On s'encule, on se trahit pour le fric. Car en fait, l'argent, c'est le faux Dieu sur terre qui permet
de voir plus clair dans le jeu de ceux qui te plaisent, pour savoir ceux qui t'aiment et acheter ceux qui te détestent. Chers Nigériens, sachez qu'il y a ceux qui contrôlent ce pays et ceux qui sont très riches mais qui ne contrôlent pas ce pays. Et parmi ceux qui sont très riches mais qui ne contrôlent pas ce pays, il y a ceux qui contrôlent ce pays. Alors ce n'est pas étonnant de voir que parfois nos dirigeants agissent comme ma sœur qui n'a toujours pas encore maîtrisé ses leçons de morale à l'école. Ce n'est pas non plus étonnant de les voir agir au quart de tour. Alors aux dirigeants et aux hommes influents, nous avons une question, ou plutôt des questions. Voulez-vous voir ce pays dans une réelle progression ou dans une réelle régression? Voulez-vous vraiment nous aider ou voulez-vous continuer à nous exploiter et même plus tout en changeant de système employé? Voulez-vous que la pyramide que vous avez construite reste définitive ou voulez-vous qu'elle change de forme pour le bien collectif? Discours à la nation nigérienne. Comprendra qui pourra.